Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te fais le bike check du Sun Shaman en version Finest qui m'a gentiment été prêté par Cédric Tassan. Il est présent sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Bon, on passe à la présentation du vélo. C'est parti! Alors ce vélo, c'est une bête de XC. On a 100 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. Tout ça sur un superbe cadre carbone. Et justement, parlons-en du cadre. On a une super peinture noire brillante qui donne cet aspect moderne, mais aussi une certaine agressivité au vélo. Alors ce qui est cool au niveau de la peinture, c'est qu'on a cet effet de dégradé à quelques endroits du vélo, notamment au niveau du top tube ou des bases, ce qui apporte un certain plus au design et une certaine originalité qu'on ne voit pas sur tous les vélos. En tout cas, quand on observe ce cadre, on comprend directement avec ses lignes incisives, ce noir brillant, qu'il a été entièrement conçu pour la vitesse. Alors maintenant, passons aux pneumatiques. Ce Sun Shaman est monté avec un Maxxis Ardent en 2,25 de large à l'avant et un Maxxis Icon en 2,20 à l'arrière. Cette combinaison de pneus est idéale parce qu'à l'avant, on a un max de grip avec ce Ardent qui a beaucoup de crampons au niveau latéral et par contre, on optimise le rendement à l'arrière avec le Maxxis Icon en 2,20 de large qui s'adapte à la plupart des terrains en cross-country. Le seul bémol avec ce Maxxis Icon, c'est que je dirais dans les terrains un peu boueux, il a tendance quand même à vachement glisser. Donc pour les personnes qui souhaiteraient acheter ce vélo et qui habitent dans des régions où il pleut souvent, c'est vrai que ça risque d'être un peu limite. Après c'est sûr, les pneus, vous pouvez toujours les changer. C'est vrai que le choix des pneus, c'est quelque chose d'assez complexe et assez personnel en fonction du lieu où vous habitez, des conditions météorologiques, mais aussi de votre style de pilotage. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hyper détaillée sur le sujet, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer en haut pour aller la voir. Pour continuer avec les roues, ce VTT est équipé des jantes DT Suisse XR 1700 Spline. Le peu de temps que j'ai pu les essayer, j'ai directement été conquis. Elles sont assez rigides, mais quand même confort. Par rapport à des jantes carbone qui, elles, sont très rigides, mais du coup délaissent un peu le confort. Là, au moins, on a une certaine polyvalence. Donc, c'est vrai que ces jantes ne raviront pas les purs compétiteurs, mais comme je l'ai dit, elles offrent une certaine polyvalence vu qu'elles sont en aluminium, donc forcément un peu de confort. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que vu qu'elles sont en aluminium, si vous les cassez, au moins ça coûtera beaucoup moins cher que des jantes en carbone. Et puis pour finir, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, mais le prix de ce vélo est assez avantageux par rapport à ses équipements. Du coup, Sun ne pouvait pas se permettre de mettre des jantes en carbone sur ce vélo. Alors au niveau du freinage, on a des freins Formula Cura 2 avec un disque de 180 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière. À ce niveau-là, rien à dire, ça fait le job, après c'est pas non plus exceptionnel. On va passer à d'autres pièces du vélo qui elles sont beaucoup plus exceptionnelles. Alors là, au niveau des suspensions, on est servi. À l'avant, on a une RockShox Seed SL Select en 100 mm de débattement. Cette fourche, c'est une pépite, elle est super sensible au début du débattement et très progressive sur l'ensemble du débattement. Et puis rappelons-le, c'est une des fourches les plus légères du marché avec ses 1468 grammes. Et là encore, on est servi au niveau de l'amortisseur avec ce RockShox Seed Luxe Select Plus en 100 mm de débattement qui offre une grande sensibilité sur le début du débattement et par contre est très progressif vers la fin. Tout ça couplé au système de suspension développé par Sun, ça fait vraiment un vélo hyper confortable et quand même assez réactif pour le cross-country. Personnellement, j'avais jamais encore essayé ce système de suspension spécifique développé par Sun et j'avoue que je suis agréablement surpris. Moi qui aime bien les vélos de cross-country très confortables, là je suis servi. Après, le petit bémol que je lui reproche, c'est qu'il pompe un peu quand on roule sur route goudronnée par rapport à un Scott Spark qui par exemple lui ne pompe pas du tout. Là on a une légère perte d'énergie. Après je vous rassure tout de suite, il suffit juste d'une simple pression au niveau de la commande du guidon pour verrouiller les deux suspensions en même temps et là c'est une machine de guerre. Avec toute la profusion de carbone sur ce vélo, on comprend vraiment qu'il est taillé pour la vitesse. J'en ai pas parlé précédemment mais il a un cintre en carbone, une selle Italia en carbone et d'autres éléments de la transmission aussi en carbone. Et c'est justement le cas de ces manivelles. Maintenant, passons à la transmission de ce vélo. Il est équipé avec la transmission SRAM XO1 Eagle. Là, il n'y a rien à dire, c'est un classique. Elle fait partie des transmissions les plus haut de gamme du marché. Si vraiment vous avez l'argent pour l'acheter, je vous la conseille vraiment. Le passage est franc, précis et rapide. Mais cette transmission n'a pas que des avantages. Elle a aussi des inconvénients, notamment le fait que la chape du dérailleur soit en carbone. Parce qu'il est assez fréquent de taper sa chape contre un caillou. Sauf que quand il faut la remplacer, ça coûte beaucoup plus cher qu'une chape en aluminium. Autre inconvénient, c'est que vu que c'est du matériel vraiment haut de gamme au niveau de l'entretien, des réparations, etc.,
il faut vraiment y faire attention. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre de sa sortie, il faut bien nettoyer la cassette, la chaîne, etc. Et si par exemple vous envisagez de remplacer les câbles de votre dérailleur, il va falloir vraiment être précis pendant la réparation et vraiment pas faire d'erreur. Après, je vous rassure, il suffit juste de prendre le coup de main quand on le fait 2-3 fois, après c'est tranquille. Quand je disais que Sun fait dans les détails, on en a ici la preuve. Il y a un guide chaîne directement intégré sur le cadre, vous voyez il est tout noir, très discret. Ça c'est des petites attentions mais qui font vraiment plaisir. Au niveau du prix, ce Sun Shaman 2021 en version Finest est annoncé à 4 299 €. Alors certains trouveront ça hallucinant de dépenser autant d'argent dans un vélo. Je suis d'accord, mais c'est vrai que par rapport aux équipements ultra haut de gamme qu'il propose, on note quand même un bon rapport qualité-prix. Pour finir, au niveau du poids, je vous en ai pas parlé, mais ce vélo est pesé à 10,9 kg. C'est exceptionnel pour ce type de vélo et surtout par rapport au prix auquel il est proposé. Donc les pratiquants de cross-country seront ravis de pouvoir acheter un vélo aussi léger à entre guillemets un prix aussi bas. Donc voilà, c'est tout pour le bike check de ce Sun Shaman 2021. Encore merci à Cédric Tassan de me l'avoir prêté. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!